Il n'y a pas que Guillaume et Antoine, il y a c'est que Eyadema a fait de ce nuit-là quelqu'un qui manipule et dupe les inconscients et les non-éduqués de la diaspora et un peu partout dans le monde. Comment un administrateur de haut niveau peut porter plainte contre un organe de presse de la colonisation? La RFI est un outil de colonisation de la France. Macron est un partenaire de la RFI. Qu'est-ce que ce mécréant Agbéomé pense? Qu'il est dans l'intérêt de la France par rapport au rôle que joue la RFI pour la France. C'est la question de recherche qu'il faut poser. Entre Agbéomé Kodjo et le directeur de la RFI, qui Macron va choisir? Ma deuxième question pour ces mécréants qui ne comprennent rien de la politique et de l'administration est celle-ci. Savez-vous que même s'il n'y a pas une lettre de félicitation de Macron à Fort, à partir du moment où ce nullissime formé par un illettré Eyadema Nyasingbe ou bien promulgué par un illettré Eyadema Nyasingbe, cette preuve pour sauver toute la France et les intérêts de la France, dans toujours ce qu'on appelle la colonisation, Macron peut glisser cette lettre au directeur général de la RFI. Je ne sais pas. Est-ce que Agbéomé, effectivement, a fait l'administration? Ou bien Agbéomé, c'est ce qu'on appelle la politique d'État? Moi, je ne comprends pas. Et il y a des gens qui devaient être des clairvoyants, des éclairés au niveau de la diaspora, suivent bêtement cette ligne politique. Demandez à ces gens qui parlent de la plainte contre RFI, comment ces gens peuvent prouver avec des arguments que Macron n'a pas envoyé de lettre à Fort Gnassingbé. Comment? De lettre de félicitation à Fort Gnassingbé. Par moments, ça fâche quand les experts se posent des questions devant certaines choses. Mes chers frères et sœurs, il faut que nous réfléchissions sincèrement à l'avenir de notre pays. Agbéomé Kodjo vous manipule au profit de la dictature. Agbéomé Kodjo vous recule juste au profit de la dictature. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut... Je ris quoi. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, mes chers. Et c'est ridicule. Au lieu de dire à celles et ceux qu'ils ont dupés dans la diaspora en collectant les 242 000 dollars pour une alternance zéro,
concoctent ce genre de choses pour tromper des ignorants, des faibles esprits, en disant qu'ils sont en train d'utiliser la diplomatie. C'est pitoyable que les chers compatriotes ne comprennent pas ces jeux de Agbeome Kodjo et sa meute filou de la diaspora. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous comprenez même le sens du communiqué de la RFI en appui aux journalistes? Cela veut dire tout simplement ceci. Monsieur Agbeome Kodjo, tu es un comédien politique. La RFI, c'est pour la France. La RFI travaille pour Macron. La RFI et Macron, ou bien la présidence française, sont des partenaires. Et je l'ai dit plus haut, même s'il n'y a pas une lettre de félicitation à fort pour des raisons que nous pouvons imaginer ou deviner, cette même nuit, Macron filerait cette lettre au PDG de la radio France Inter, qui est un organe de colonisation au profit des intérêts français. Vous savez, Agbeome, il est vraiment un mécréant politique. Il a dupé des faibles esprits au Togo pour mettre le peuple togolais dans l'abîme politique afin de permettre à la dictature de marcher dans une période glaciale indéfiniment. C'est ce qui se fait. Et on invente des scénarios pour donner de l'espoir à des inconscients et à des faibles qui ne comprennent rien de la politique. La politique togolaise est dans les dimensions, comme j'ai l'habitude toujours de le dire. C'est pitoyable. Et c'est pitoyable. Je pleure mon pays et je pleure cette jeunesse qui n'arrive pas à déceler ou à recevoir la lumière. Leur avenir est piteux. Et je plains. Classio Koutoglo.